Je sais même pas par quoi commencer, si ce n'est que ça y est, on est arrivé aux États-Unis. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, je vous parle de notre voyage et de toutes les mésaventures qui se sont produites pour mon voyage. Donc dans notre dernière semaine, c'est une partie que j'ai pas trop filmée parce que c'était des moments qu'on avait besoin de vivre, on va dire, hors des caméras, ça fait tellement pitié. Non mais c'était une partie que ouais, on avait juste envie de vivre pleinement et puis c'était pas forcément le moment pour filmer, mais en gros on a dit au revoir à tout le monde, à nos amis, à nos familles. C'était une semaine assez difficile pour être honnête, même si on était convaincus qu'on avait envie de partir, c'était quand même assez difficile et ça a été encore plus difficile parce qu'on a eu plein de péripéties en fait pour ce voyage. Donc dans la dernière vidéo, il y avait l'update comme quoi on avait eu les visas et c'est vrai que cette étape en fait elle s'est faite super rapidement. On a... Oups. Je disais donc, on a... Ouais, on pensait que c'était une étape qui était... C'était une étape qui était importante, mais on pensait que c'était une étape qui allait être super difficile et qu'on allait devoir passer par plein de protocoles à l'ambassade. Et puis que, en fait, on aurait plein de choses, de questions à répondre durant l'entretien et tout. Puis en fait, ça a été super simple. On a juste dû présenter tous les papiers qu'on avait déjà préparés, ce qui représente déjà un important travail, mais en soi, là-bas, on n'a pas dû faire beaucoup plus et payer. Et puis du coup, on a obtenu le visa non seulement sur place, on nous a dit qu'on avait été approuvé, mais en plus de ça, on l'a reçu en 3 jours, alors que normalement ça prend une semaine. Donc c'était vraiment super. Et puis, on était obligé d'attendre d'avoir reçu le visa pour pouvoir prendre nos billets d'avion, ce qu'on a fait. Et au moment où on a pris nos billets d'avion, déjà l'offre avec le Covid, elle est quand même beaucoup moins importante que d'habitude. Donc, on va dire, la seule option qu'on pouvait vraiment avoir à ce moment-là, c'était de partir le 17, parce qu'on n'avait pas le droit de partir plus de 10 jours avant la date où Tim commence le travail, c'est-à-dire le 26 juillet. Et du coup, on ne pouvait pas partir plutôt que le 16. Et il y avait un vol le 17 qui partait de Genève, qui faisait Genève-Munich, Munich-Charlotte. Donc assez direct, avec pas mal d'attentes à Munich, mais de quoi faire quand même le passage de la sécurité et ce genre de choses. Donc c'était quelque chose, enfin c'était une option qui nous convenait bien. Et puis du coup au moment où on a reçu notre visa, on va dire le lendemain, presque le lendemain, on a pris les billets. Et puis on s'était renseigné puis on nous avait informé que en gros, il fallait d'abord qu'on prenne les billets, puis qu'après on appelle le call center pour pouvoir prendre l'extension en fait, de bagages supplémentaires pour les chats. Et au moment où Tim a appelé pour faire cette demande-là, il l'a juste fait comme avant de prendre les billets. Puis la dame qu'il a eu au bout du fil lui a dit bah oui, effectivement, prenez vos billets d'abord, puis vous me rappelez, puis après on pourra prendre les bagages supplémentaires à Skip les chats. Et du coup, c'est ce qu'il a fait. Puis au moment où il appelle pour prendre les bagages pour les chats, en gros les places pour les chats. Là on lui dit qu'en fait il y a une nouvelle réglementation qui, comme si le Covid ne suffisait pas, en fait il y a une importante croissance de la rage aux États-Unis et que du coup les animaux sont plus autorisés à voler sur les États-Unis. Puis nous on était là, comment ça? Pourquoi? Et du coup la dame qui l'a eu au bout du fil lui a donné le numéro de contact du contrôle des maladies des États-Unis, le numéro officiel. Tim m'appelle et puis là ils lui disent non écoutez, en fait ça concerne que les chiens, les chats sont pas concernés par cette réglementation là. Tim rappelle le call center de Lufthansa, à la base c'était Lufthansa, et puis là ils lui disent que Tim explique que a priori c'est bon, on peut voyager avec les chats. Puis là la dame en face, enfin au bout du fil, une autre dame, lui dit ah ok pas de souci, elle nous book sur les vols. Et au moment où on reçoit la confirmation des billets, on voit que les chats étaient bien bookés, mais que jusqu'à Munich. Du coup là on s'est dit bon a priori il doit y encore avoir un problème. Alors on a rappelé le lendemain et là la dame de Lufthansa nous a expliqué, une autre encore, que en fait ils avaient décidé d'extendre l'obligation, enfin l'interdiction à tous les animaux et non pas qu'à les chiens, même si aux États-Unis ça concerne que les chiens. Du coup, sur le moment où on a un peu commencé à paniquer, on s'est dit est-ce que ça veut dire qu'on va considérer de partir sans les chats, ce qui est vraiment impensable pour nous. Et puis du coup, on a, grâce à l'aide de nos familles, qui se sont, on va dire, vraiment
intéressés à notre projet et qui nous ont vraiment aidés dans plein d'étapes de notre projet, dont celle-ci, on a réussi à trouver une autre option. Et cette option, c'était de partir depuis Zurich. Alors oui, il fallait se déplacer à Zurich, mais après on avait un vol sur Washington et que 2h30 d'escale, qui nous paraissait être correct et en même temps pas trop long ni trop court, suffisant, on va dire ça comme ça. Et après directement sur Charlotte. Donc au final, on voyageait moins longtemps et on avait une autre option et une compagnie surtout qui acceptait les chats. Donc c'est ce qu'on a fait, on a réussi à booker le vol pour nous, pour les chats, dans cette correspondance-là. Et puis l'histoire des billets c'était terminé derrière. Donc ça c'était la première mésaventure. Ensuite, durant tout ce brouhaha administratif et puis toutes ces choses qu'on avait à faire, envie de faire et qu'on avait à régler, il fallait bien survider notre appartement. On a eu pour le coup une grande chance, c'est qu'on a réussi à se débarrasser de la plupart de nos gros meubles juste à temps. Je crois qu'on a vendu le lit 4 jours avant de partir. On a vendu le canapé aussi dans la semaine avant de partir. Donc en fait au final on s'est retrouvé dans notre appartement tout vide, juste avec notre matelas gonflable. Et puis au moins cette partie-là ça a été on va dire assez facile. Pas une mésaventure pour le coup. Par contre, comme s'il n'y avait pas assez de soucis avec le déménagement et le fait de partir vivre à l'étranger, on a dû gérer plusieurs soucis avec la voiture. Alors dans un premier temps, on va dire 3 semaines avant qu'on parte, on part en voiture pour aller chez des potes avec Tim et puis on entend, vu qu'il faisait chaud, on roulait les fenêtres fermées, on entend un bruit un peu bizarre. Alors on s'arrête un peu plus loin après avoir commencé à conduire, on inspecte la voiture et tout, puis on voit rien. Puis on repart, puis là de nouveau on entend toujours ce bruit, puis on se dit bon peut-être qu'on va pas prendre l'autoroute, on continue par la route du lac pour être sûr que au cas où on ne sait pas la vitesse pourrait influencer sur le mécanisme de la voiture, je sais pas. En gros on continue par la route du lac et puis on entendait comme un espèce de bruit de verre cassé dans le genre. Puis on était là mais c'est quand même bizarre, on voit rien et tout, on continue. Puis au moment d'arriver, je pense à 2 minutes avant d'arriver chez nos potes, on entend un bruit un peu plus fort, on s'arrête, on sort de la voiture et en fait il y avait un bout de l'amortisseur qui était sur la route. En fait avec toute la pluie qu'on a eue, je pense ce printemps et ce début d'été, ça a rouillé et puis l'amortisseur s'est cassé. Donc on est retourné après le soir chez nous, on a quand même conduit jusque chez nous. Ensuite ils sont venus rechercher la voiture avec le véhicule de dépannage, ils l'ont remmené et bim, une facture de garage en plus de tout ce qu'on avait à gérer, plus les soucis et tout ça. Ça c'est le premier souci. Quelques semaines après, on va dire 2 semaines après, on était sur la route et puis là, tout d'un coup, il y a un voyant qui s'allume. Puis c'est vrai qu'avec la voiture de Tim, on avait l'habitude qu'il y ait des voyants qui s'allument souvent, puisque je sais pas si c'est un truc lié au Volkswagen, mais il y a souvent des trucs qui s'allument et puis c'est pas pour autant que ça nous inquiète beaucoup. Mais là, le voyant était rouge, c'était un voyant qu'on n'avait jamais vu. Donc j'ouvre le prospectus pour voir à quoi correspond ce voyant. Et effectivement, c'était écrit « Arrêtez-vous tout de suite ». Alors on s'arrête, en fait c'était le liquide de refroidissement. Et puis, du coup, on commence à se poser des questions, il pleuvait à fond. Forcément, c'était 18h31, le garage venait de fermer, on appelle le service de dépannage. Et le service de dépannage nous dit qu'en gros, on peut juste rajouter de l'eau directement dans le récipient du liquide de refroidissement et que normalement, après, on peut continuer à rouler et qu'il faut juste prendre rendez-vous au garage pour qu'il vérifie que, je sais pas, la proportion d'antigel dans le liquide soit correcte. En gros, je suis vraiment une mécanicienne, ça se voit. Et du coup, forcément, on roule, Tim rentre à la maison, moi je vais voir des copines, et puis on se dit, le lendemain, on avait forcément un monstre planning, parce qu'on continue de voir des gens, on allait à la montagne et puis on avait plein de choses à faire. On s'est dit, on va quand même prendre rendez-vous au garage, en tout cas appeler le garage le matin pour savoir si on peut passer pour qu'il fasse le test. Là pareil, on appelle le garage le matin, ils nous disent oui, passez, il n'y a pas de souci, effectivement, il faut juste vérifier. On passe, Tim amène la voiture, ils ouvrent le capot, et là ils nous disent les gars, à mon avis, ça ne doit pas être que ça. Effectivement, les fouines avaient tout bouffé, donc on a dû laisser la voiture au garage. Et là, par chance, mon père était dispo ce jour-là et avait envie, à croire, de faire
faire le même planning que ce qu'on avait prévu de faire. Donc on a trouvé une solution sur le moment et puis on a réparé la voiture. Là encore, ting ting, la facture. Et finalement, troisième péripétie avec la voiture, mais cette fois-ci, pas la voiture de Tim, le bus. Parce qu'en fait, dans notre déménagement, on a presque tout déménagé tout seul, que les deux, donc on était épuisés, mais on a utilisé la voiture de la famille Tim, le bus, comme on l'appelle. Et en fait, ce bus, il est très grand et ultra pratique. Et puis, on avait aussi prévu de le prendre pour aller du coup à Zurich avec nos potes qui avaient décidé très gentiment de se proposer de nous amener. Et du coup, quelques jours avant, je crois même, on avait pris le bus pour déménager justement ces gros meubles dont on a pu se débarrasser dans la dernière semaine. Et puis on s'est dit que on allait garder le bus du coup devant chez nous comme on faisait avec notre voiture. Exactement là où les fouines avaient bouffé notre voiture en fait. Et on se réveille du coup le jour juste avant de partir, vendredi. On se réveille vendredi c'était une journée assez tranquille vu que c'était notre dernière journée en Suisse, on n'avait pas prévu trop de trucs. Et puis là on s'est dit qu'on allait juste aller déplacer la voiture parce qu'on l'avait mis sur la zone du disque puis qu'il fallait la bouger. Et Tim descend et puis moi j'étais dans la maison en train de finir 2-3 trucs, commencer à pacter certaines choses, nettoyer un petit peu. Et puis Tim revenait pas, puis je me suis dit bon peut-être qu'il allait chercher les croissants parce qu'il y avait Antoine qui devait venir à l'appart à un moment. Puis il revient pas, puis je regarde mon téléphone, puis d'un coup je vois des appels en absence, alors je les rappelle. Puis là il me dit je crois qu'on est vraiment maudits en fait. Et effectivement l'essence avait coulé partout sur la route. Il y en avait sur la place de parc où on était passé. En fait Tim avait essayé de démarrer la voiture, puis elle démarrait pas. Puis il s'est dit peut-être c'est un souci de batterie, il faut que je la fasse tourner un peu. Donc il s'est décalé sur la route, il allait jusqu'au feu, puis au moment où le feu est passé ouvert, impossible de démarrer, la voiture elle stagnait. Et du coup, il a fait une marche arrière et s'est parqué. Et juste très là, en fait, il y avait de l'essence partout. Et du coup, la police, les TCS, les pompiers pour nettoyer la chaussée. Tout ça le dernier jour, juste avant de partir. Quel bonheur. Et surtout, vu que c'était la voiture qui était censée nous amener, il a bien fallu trouver une solution pour nous amener à Zurich. Alors mes parents étaient trop choux parce qu'ils se sont proposés de nous amener, mais Philippe et puis Wayne avaient quand même à cœur de venir nous accompagner, donc on a essayé de trouver une autre solution pour pas impliquer 14 000 voitures. Donc heureusement que les copains étaient là, Philippe a pris sa voiture et puis c'est comme ça qu'on s'est organisé pour partir le samedi matin. Voilà, première partie de mes aventures avant qu'on parte. Du coup le vendredi soir on a mangé et dormi une dernière fois dans notre appartement qui était tout vide. On s'est réveillé avec un réveil assez difficile, on peut dire, à 6 h du matin le samedi pour partir à 7 h avec les copains. Philippe et Wayne sont venus nous chercher et on a fait 2 heures de route nickel jusqu'à Zurich.
La chambre léger chat. La chambre léger chat, d'accord. Ensuite, on a déposé nos bagages. Forcément, il fallait. Mais en même temps, on déménage toute notre vie, donc c'est normal qu'on soit surchargé. Mais mon bagage était trop lourd, donc on a payé $200 de frais pour pouvoir quand même mettre mon bagage. Ensuite, on a partagé quelques croissants. Enfin, on a partagé un dernier croissant avec nos potes avant de leur dire au revoir. Après avoir dit au revoir à Wayne et Philippe, sachant que c'était les dernières personnes à qui on disait au revoir, c'était vraiment difficile. En fait, je pense que plus on a dit au revoir aux gens, plus on s'est rendu compte que on partait vraiment. Puis là, c'était les derniers adieux, donc c'était vraiment là, quoi. Le dégoût. Non, mais c'est vrai, je suis en déni total depuis. Bah non, elle aussi, mais là aujourd'hui avec le vol. Je Alors moi j'ai tout bon. On m'a tué ça. Je suis. Ouais, très cool. Merci. À jamais. Oh non, arrête. Voici où on n'est pas. Et du coup, on a avancé dans notre voyage, on a passé la sécurité. On s'était renseigné un peu sur internet pour essayer d'avoir des informations sur comment passer la sécurité avec nos chats. Puis on avait vu a priori, il fallait sortir les chats de la caisse. Donc soit on le faisait à l'endroit où il y avait tout le monde, soit on pouvait demander une petite pièce spéciale pour avoir en gros une pièce fermée pour pouvoir sortir les chats, qu'il y ait moins de bruit, que ce soit moins stressant. On arrive à la sécurité à Zurich, on demande au mec de la sécurité, puis là il nous dit c'est bon, vous pouvez juste les laisser sur le tapis. On était un peu là, ok, on les laisse sur le tapis, ce qu'on a fait. Et en fait, c'était simple. Toute cette partie-là, c'était super simple. On est arrivé à la porte avec de l'avance, puis on s'est dit, comme quoi, peut-être que la poisse était derrière nous. Non. Forcément, non. À ce moment-là, on trouvait que les chats étaient quand même assez stressés, mais on va dire que de manière générale, ils étaient vraiment trop choux. Aristo, il tremblait pas mal, puis il faisait le chien, il haletait, quoi. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Haletait. Non. Il respirait fort, quoi. Et puis Yashis, elle faisait l'autruche, donc on voyageait avec toutes sortes d'animaux durant ce voyage. C'était trop drôle parce que lié à des petits soucis qu'elle a eu de son côté, en fait je me suis retrouvée dans le même avion que Nono. Alors c'était marrant de partir avec des gens que tu connais sans aller au même endroit qu'eux, parce qu'ils transitaient aussi par Washington au final. On s'est installé dans l'avion et puis on a attendu 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Et puis ensuite on nous a fait l'annonce comme quoi on était en train d'attendre des gens qui avaient une correspondance et qui devraient arriver bientôt. Les gens sont arrivés après 20 minutes. Et puis après on a encore attendu 30 minutes pour qu'on ait une place dans la file d'attente pour décoller. Je crois que c'était assez bien de voyager avec nos chats parce que en fait moi j'ai pas mal peur de l'avion, puis le fait de voyager avec eux ça m'a permis un peu de déporter ma peur sur eux dans le sens où j'étais plus attentive à comment est-ce qu'ils se sentaient, à être sûre qu'ils manquent de rien. Ouais, du coup je pense que c'est... En tout cas j'ai pas du tout eu peur durant ces vols et je me suis sentie très responsable de leur santé et sécurité à eux et j'ai pas eu trop à me soucier de la mienne, donc c'était pour ça assez agréable. De manière générale, c'était un vol qui était assez agréable. On a presque rattrapé notre retard en vol en fait. L'avion était assez rapide. Mais au moment de descendre, en fait, on devait atterrir à Washington et sur toute la côte est, en fait, il y avait un monstre orage et c'était impossible d'atterrir. On s'est repris à 3 reprises avant de pouvoir se poser. Et au moment où on s'est posé, en fait, on était le dernier avion à pouvoir se poser avant, je crois, les 30 prochaines minutes parce que l'aéroport fermait à cause de l'orage. Et du coup, on a attendu, je crois, 45 minutes sur le tarmac pour qu'il y ait une voiture qui vienne nous chercher et nous amener à la porte parce qu'en fait, tout était fermé. Et du coup, avec tout ça, on avait, je pense, une heure de retard sur l'heure qu'on avait. Et sachant qu'on n'avait que 2h30 pour transiter entre les deux vols, aux États-Unis, en passant l'immigration, la sécurité et tout team, c'était chaud. Autant dire même que c'était mission impossible. En gros, on a couru notre vie pour avoir cet avion. C'était marrant parce que, justement, quand tu passes l'immigration, c'est toujours un peu un
stade compliqué. Et là, un peu comme le visa, en fait, ça s'est passé super facilement. On a montré nos papiers. Et puis vu que c'était l'immigration spéciale pour les transits, je pense qu'ils ont un processus qui est un peu plus rapide qu'ailleurs. Et du coup, au final, on est rentré sur le sol américain relativement facilement. Après, bon, tous nos papiers étaient dans l'ordre, mais quand même. Après, on a couru jusqu'à la sécurité. Et là, comme à Zurich, ça s'est pas passé comme prévu. Mais dans l'autre sens, en fait, vu qu'on était tellement en stress, on est arrivé à la sécurité. Puis là, on nous a dit il faut sortir les chats. On n'a même pas eu le temps de mettre leur harnais ou de les préparer un petit peu. On les a extirpés de leur caisse. On les prenait comme ça, Gisèle miaulait dans tout l'aéroport. Tout le monde nous regardait un peu comme ça. Aristo aussi, il était monstre stressé. On les a vite remis après avoir passé la porte de sécurité dans leur caisse. Et puis après, on a couru pour récupérer nos bagages, qui n'arrivaient pas, forcément. Ça aurait été trop simple. Pour tout simplement les remettre juste après sur le tapis pour qu'ils soient en gros transférés. C'est toujours comme ça, mais je trouve que c'est tellement pas logique. Et après, on a couru jusqu'à arriver à la porte. Et au moment où on arrive à la porte, en fait, on nous annonce que le vol a du retard. Ce qui était une très bonne chose sur le moment. On s'est dit yes, trop bien, au moins ça. Parce que le vol d'après qui faisait Washington-Charlotte, il était à, je crois, 10h30, 11h. Puis on n'était même pas sûr d'avoir de place dedans. Donc on s'est dit, il faut vraiment qu'on arrive à avoir ce vol-là, sinon ce sera trop tard. Et du coup, on s'est posé, on a regretté d'avoir couru autant, bien sûr. Et en fait, on a vraiment regretté d'avoir couru autant parce que le vol a été repoussé. En fait, au bout de 3 heures, on nous a expliqué que l'avion qu'on était censé prendre venait de Kansas City et qu'à cause de l'orage, le même orage que nous on avait eu en atterrissant, eux ils n'avaient pas pu atterrir à Washington, ils avaient dû atterrir à Columbus, en Ohio. Et du coup, en atterrissant à Columbus, comme si ça suffisait pas, en fait ils se sont pris un oiseau dans les réacteurs et du coup ils devaient faire toute la maintenance pour déjà vérifier que l'avion n'était pas abîmé, nettoyer, enfin toutes ces choses là quoi. Et du coup, vu que c'était opéré par une autre compagnie, ils n'étaient pas sûrs de quand est-ce que l'avion serait prêt, non seulement après la maintenance, prêt à redécoller, puis après prêt pour nous. Du coup, on a attendu. On nous a donné un bon pour manger une pizza qui était bonne. Vu qu'on ne savait pas à quelle heure est-ce qu'on allait pouvoir décoller et que ça n'arrêtait pas d'être repoussé, on n'arrivait pas à se mettre par exemple à regarder une série ou à se dire qu'on faisait un jeu parce que à chaque fois on était en attente et puis aussi on était KO. On était vraiment KO. Quand on nous a annoncé donc à 22h30 que l'avion était là et qu'on allait pouvoir embarquer, et on s'est dit yes, trop bien, on va faire le check-in et puis on était contents. Et finalement l'avion a eu un souci, on a dû changer de porte, là on avait un autre avion et en fait cet autre avion il avait aussi pris un oiseau, alors a priori c'est quelque chose de commun. J'avais jamais entendu ça aussi fréquemment que pendant ce voyage là, mais bon a priori c'est vraiment quelque chose de fréquent. Peut-être encore plus quand il y a les orages, je sais pas. Là du coup on a sérieusement commencé à se poser des questions, on s'est demandé si c'était un signe ou un message pour nous dire que on ne devait pas monter dans un avion ce jour-là, peut-être que c'était ça. Mais on a hésité, en plus en voyageant avec les chats, c'était pas possible d'imaginer de rester dormir à Washington, déjà de trouver un appartement, un hôtel, tout ça c'était trop compliqué. Et puis en plus avec l'orage, il y avait tous les vols qui étaient repoussés, qui étaient retardés. Et il y avait comme une longue file au service client et du coup tout le monde était dans notre cas, donc nous on était juste là à espérer et à prier pour que on puisse avoir cet avion en fait. C'était vraiment trop chou parce que nous on n'en pouvait plus. Mais les chats qui avaient été jusqu'alors trop choux, ils étaient encore trop choux, mais eux aussi ils commençaient à plus en pouvoir. Donc on a fait un truc qu'on aurait peut-être dû faire un peu plus tôt, c'est que, en tout cas aux États-Unis, je sais pas si c'est ailleurs comme ça en Europe, mais aux États-Unis il y a des petites salles qui servent de petits coins en gros pour les animaux. Il y a un espace pour les chiens, un espace pour les chats, puis du coup on allait dans cet espace-là. Ils ont rien fait tous les deux, mais au moins ils ont pu sortir de la caisse, un peu voir à quel point c'était stressant d'avoir toutes ces odeurs-là, puis ils sont retournés dans la caisse. Après ça, on est donc retourné attendre à la porte. Et là, on nous a dit qu'on devait encore finalement changer de porte, parce que cet appareil-là ne pouvait pas être réparé à la suite de cet oiseau, donc on a attendu qu'ils essaient de trouver un autre avion. Donc à cette dernière gate, il y avait un avion, ils ont fait tout le check de maintenance pour être sûr que
c'était bon pour cette fois-ci. Et finalement, on a pu faire l'embarquement et décoller à 1h30. Je crois que j'ai jamais été aussi contente que les portes d'un avion se ferment et qu'on décolle dans un avion tout court, parce que là on était juste au bout du rouleau. Le vol a duré que 1 heure, donc finalement on est arrivé relativement vite à Charlotte. Je crois qu'on est arrivé à Charlotte, c'était 2h30 du matin. Et puis le temps de récupérer nos bagages, c'était 3h. Puis le pauvre chauffeur qui avait été mandaté par l'entreprise de Tim pour venir nous chercher, à 18h30 à la base, il était venu à 22h parce qu'il avait reçu une notification comme quoi le vol était arrivé à 22h, donc il était venu à 22h. Il avait essayé de nous appeler, je sais pas pourquoi on n'avait pas reçu l'appel, il était rentré chez lui. Et là c'était 3h30 et la centrale l'a appelé pour qu'il vienne nous chercher alors qu'il dormait quoi. Donc le temps qu'il arrive et le temps de faire la route jusqu'à l'hôtel, même si c'était pas très loin, je crois que on a en plus de ça eu de la chance parce qu'on a pu faire le check-in. Heureusement l'hôtel était ouvert 24h sur 24 et on est arrivé dans la chambre à 4h30. On s'est douché et on s'est endormi à 5h, soit 29h après s'être levé et après avoir traversé monts et merveilles dans tous les sens du terme. Donc ça, c'était notre petite chambre pour cette première nuit. Quoi, Chis, t'as aimé cette chambre? Non, pas de commentaire. Je sais pas si c'est bien ou pas. On a Aristo qui montre qu'il a déjà pris place dans les lieux. Mais on bouge déjà, on bouge déjà parce que c'était pas la chambre qu'on nous avait réservée, c'est un studio, puis nous on doit avoir une chambre à part avec un petit salon à part, donc c'est déjà assez grand en vrai, mais du coup c'était très très bien pour cette nuit puisque le lit était très confortable et on a quand même une bête de vue sur Charlotte, Queen City, CLT, RPZ. Et du coup là on va descendre au lobby pour récupérer notre nouvelle chambre. Et puis en espérant qu'elle soit aussi bien que celle-là, en étant un petit peu plus grande peut-être. Et on a magnifique une litière pour les cats. Unbelievable. Et ah oui, la douche elle était incroyable. Ça vaut la peine d'être montré parce que quand tu rentres à 5h du mat, la douche ça passe. Voilà quoi, hein. Quelle mésaventure. Non mais en vrai, je pense que si on doit tirer un bilan de ce départ, c'est simplement qu'il fallait qu'on montre à l'univers que on était déterminés et qu'on était prêt et on sera prêt à affronter des soucis parce que c'est sûr qu'il va y en avoir encore. Puis comme on dit aussi, c'est que là on a affronté tellement de trucs différents dans le sens où on part, donc oui on déménage, il y a à gérer l'appart, il y a à gérer la voiture, donc c'est peut-être une malchance que tout soit arrivé en même temps et encore ça aurait pu être bien pire, mais c'est aussi parce que justement on est occupé à gérer toutes ces choses là quand il y a des choses qui peuvent potentiellement mal se passer. Si on restait sur notre canapé à rien faire, forcément que ce serait potentiellement plus tranquille quoi. Toutes ces aventures là, ça nous permet de plus apprécier notre arrivée ici. En tout cas, quand on est arrivé à l'hôtel, on était super contents, on n'avait pas de raison de se plaindre d'avoir quoi que ce soit, parce qu'on était juste contents d'être là et d'avoir un lit. Et je pense que c'est un peu un mood qu'on va essayer de garder, parce que c'est important d'apprécier les choses qu'on a et qu'on peut avoir. Et puis, comme dit Tim, on se fait vite à la mentalité des Américains de se dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Là, ça fait quelques jours qu'on est là et on découvre petit à petit cette jolie ville. C'est l'été, il fait chaud, il fait beau. Et puis vu notre planning pour le moment, on n'a pas encore pu découvrir tout, même rien du tout. J'ai l'impression qu'on a vu 1% de la ville, mais c'est déjà pas mal avec ce qu'on voit. J'ai pas encore eu le temps d'attraper de coups de soleil parce qu'on a un programme trop chargé. Peut-être que d'ici le prochain vlog, je serai toute rouge. On verra. En tout cas, dans le prochain vlog, je vous emmène pour visiter avec nous nos appartements et voir quel appartement on a décidé de prendre. Et je pense que je vous ferai aussi visiter un petit peu les quelques coins de la ville qu'on visite petit à petit.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais 1000 becs et vous me manquez déjà. Et voilà, merci d'avoir regardé. Des bisous. Premier repas, c'est pas vrai. Deuxième repas. Charlotte, c'est le premier. Premier repas à Charlotte. Et c'est un petit peu de lait, effectivement. L'impression, Timothée. C'est bon? Tu veux quand même encore souvenir?